d'élèves en enseignement général fait penser que l'enseignement professionnel est défavorisé. Mais cela, c'est à partir d'un point de l'opinion. Moi, je me rappelle quand j'étais encore sur les bancs secondaires au lycée, lors de l'orientation pour la troisième, pour la seconde, on envoyait deux fiches, une fiche jaune et puis une fiche bleue. Les encadreurs disaient comme ça que... Oui, je m'en souviens. C'était pour ceux qui étaient plus âgés. Je pense que l'enseignement professionnel, c'est pour accueillir donc, les dépotoirs de ceux qui n'ont pas pu continuer les études bien exceller. Il faut dire que l'enseignement professionnel, donc, le dépotoir de ceux qui n'ont pas pu réussir l'enseignement général. L'enseignement professionnel, qui semble être défavorisé au regard de l'enseignement général, a quand même conquis depuis bien d'années ses lettres de noblesse dans le système éducatif ivoirien. Même si le secteur n'accueille aujourd'hui que 5% des effectifs des élèves inscrits dans le secondaire selon le gouvernement, il demeure un grand pourvoyeur d'emplois. Seule ombre au tableau, le faible nombre de lycées techniques et professionnels en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage n'a accrédité qu'autour de 70 établissements. Nous en parlerons ce jour. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, tout un plaisir d'être avec vous ce jour. Nous recevons M. Vagnébi Francis. Il est formateur au niveau de l'enseignement technique, justement. Comment vous allez ? Merci madame. C'est bien ça au niveau de l'enseignement, c'est l'enseignement général ou l'enseignement professionnel que vous êtes? Bon, nous sommes formateurs en enseignement professionnel depuis 2002. D'accord. Ça fait maintenant 22 ans. Je suis professeur de CMC, qui veut dire donc connaissance du monde contemporain. D'accord, actuellement c'est ce qui se passe dans votre secteur, mais aujourd'hui on n'en parlera pas. La lutte continue à votre niveau, ça va, on espère qu'il y aura un aboutissement favorable. Bien sûr, le dialogue va triompher certainement, pour que le gouvernement et les enseignants s'entendent enfin. Justement. Sur les minimums. Le dialogue, c'est pour le 28, hein? C'est bien cela. D'accord, alors on vient à notre sujet. Nous parlerons aujourd'hui de la formation professionnelle en rapport avec les emplois. Mais le constat qu'on fait sur le terrain, M. Vagnébi, c'est que l'enseignement général semble être priorisé par rapport à l'enseignement professionnel. Quelles sont les raisons? Oui, mais le grand nombre d'élèves en enseignement général fait penser que l'enseignement professionnel est défavorisé. Mais cela, c'est à partir d'un point de l'opinion. Moi, je me rappelle quand j'étais encore sur les bancs secondaires au lycée, lors de l'orientation pour la troisième, pour la seconde, on envoyait deux fiches, une fiche jaune et puis une fiche bleue. D'accord. Et les encadreurs disaient comme ça que... Oui, je m'en souviens. C'était pour ceux qui étaient plus âgés. Il fallait avoir plus de 20 ans pour postuler à l'enseignement professionnel. Bon, ça fait que ça, donc, j'allais dire, conditionner un peu les élèves. Au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'enseignement professionnel, on pense que l'enseignement professionnel, c'est pour accueillir donc, les dépotoirs de ceux qui n'ont pas pu continuer les études bien exceller. D'accord. D'accord. Voilà, nous avons donc dans ce secteur d'enseignement-là, en tout cas beaucoup de opportunités d'emploi, beaucoup d'opportunités de formation, de filières qui permettent aux enfants, aux jeunes de Côte d'Ivoire de pouvoir avoir un métier et pouvoir donc aller sur le marché de l'emploi. Mais pourquoi c'est ainsi? C'est vrai qu'il y a ces préjugés-là, on a toujours pensé que ce type de formation, c'est pour ces personnes-là qui n'ont pas réussi au niveau de l'enseignement général, mais il y a quand même une genèse. Oui. Monsieur Francis. Oui, tout à l'heure, je disais, c'est l'opinion. Lorsqu'on met quelque chose dans l'opinion, c'est pas facile oui, c'est répandu comme ça. À éradiquer cela. Sinon, ceux qui sont issus de mon processus savent que ce n'est pas vraiment une bonne lecture de notre ordre d'enseignement. Nous qui sommes formateurs en enseignement professionnel depuis 22 ans, nous savons que nous avons formé beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont opérationnels sur le terrain, qui ont eu des emplois stables. Donc c'est faux de dire que l'enseignement professionnel donc, est le dépotoir de ceux qui n'ont pas pu réussir l'enseignement général. Enfin, quand on vous entend parler, on se dira, voilà, moi, mon enfant, je l'inscris directement au niveau de l'enseignement professionnel, là, c'est de l'enseignement général. Parce qu'après, l'aboutissement, c'est le travail, c'est ça? Oui, il y a une possibilité. Juste tout à l'heure, je le disais en aparté, je vous ai dit qu'au niveau de l'enseignement professionnel, on commence à demander après le CM2. Oui. Après le CM2, vous pouvez faire un CQP. Après la 5e aussi, vous pouvez faire un CAP. À partir de la 3e, vous pouvez faire un BT. Donc, il y a plusieurs possibilités de formation qui sont offertes en enseignement professionnel. Mais quelle est la différence entre ces deux types d'enseignement? La différence, c'est que quand vous embrassez l'enseignement professionnel, vous y allez pour apprendre un métier. Ok. Vous allez pour apprendre un métier. Et quand vous sortez de l'enseignement professionnel, vous êtes apte à travailler, à avoir un emploi et même à vous auto-employer.
Est-ce qu'au niveau de l'enseignement professionnel, ce n'est que de la pratique, où il y a la théorie et la pratique en même temps? Bien sûr, dans notre formation, c'est un alliage entre la pratique et puis la théorie. Ce qui est contraire au niveau de l'enseignement général. Dans le centre de formation professionnelle, dans le lycée professionnel, nous avons des ateliers d'application où les élèves, après avoir fait le cours théorique en classe, vont à l'atelier pour faire la pratique. Comme je le disais dans mon introduction, selon les chiffres du gouvernement et même exclusivement du ministère, l'enseignement professionnel n'accueille aujourd'hui que 5% de l'effectif des élèves du secondaire. Est-ce que le gouvernement ne jette pas vraiment un regard assez méticuleux sur ce type d'enseignement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce pourcentage assez minime? Bon, le pourcentage, ça c'est le passé. Ouais. Je pense que les choses ont changé un peu avec le nouveau ministre. Depuis le 6 avril 2021, nous avons un nouveau ministre qui est très très dynamique et qui nous a dit qu'à l'horizon 2050, il lui veut inverser la tendance pour qu'il y ait 95% des apprenants en enseignement professionnel et 5% en enseignement général. C'est possible, c'est sa vision. Et je pense qu'on est en train de faire des efforts vraiment colossaux pour que cette dynamique-là puisse avoir lieu. Pour l'heure, la projection à 2030, on parle de 30% juste de la représentation. Oui, aujourd'hui, grâce au ministre Dr Kofi N'Guessan, il y a donc plusieurs établissements en construction. Il y a 15 établissements qui vont ouvrir en 2025. Les lycées professionnels de BMP, de Ménignan, de Bouna, qui sont en construction et qui vont finir, qui seront équipés. Et lorsque tous ces établissements seront fonctionnels, il va y avoir une capacité de plus de 12 000 places encore pour l'enseignement professionnel pour les filières de formation. Et bien c'est une innovation et ça, bon, souvent les enseignants ne sont pas souvent trop d'accord avec le ministère, mais quand c'est bon, il faut le dire. D'accord, comment ça, pas trop d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Avec la qualité actuellement, avec la grève souvent, bon. Mais nous, en enseignement professionnel, il faut dire que notre ministre a un travail vraiment colossal, que nous reconnaissons. En tout cas, depuis son avènement en 2021, il a fait bénéficier en tout cas plusieurs dizaines de formateurs, donc des formations continues à l'étranger, notamment en France, en Inde. Et là où je parle actuellement, il y a des dizaines de formateurs qui sont actuellement en formation en Chine. Pour 4 mois, ils vont revenir certainement en fin d'année. D'accord, on voit vraiment que le regard du ministère est assez pointu là-dessus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, selon vos explications. Il y a même l'école de la deuxième chance qui a été positionnée depuis 2022. Oui, ça fait partie des engagements pris par le ministre et sa vision. Depuis 2022, c'est bien cela? 2021, c'est ça. Il a nommé précisément le 6 avril 2021 dans le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi. Et il a impulsé, en tout cas, une dynamique à notre ordre d'enseignement. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes fiers. Voilà, je vous invite un jour à faire un tour au niveau de Cocody. Quand vous allez voir le lycée technique de Cocody, Abidjan Cocody. Oui, effectivement. C'est réhabilité, en tout cas c'est beau à voir. Quand vous entrez dans l'établissement, vous êtes fiers. Et ça, c'est à mettre à l'actif du ministre, le nouveau ministre là, qui fait un travail vraiment colossal, comme il est tout à l'heure. Et on revient sur l'école de la deuxième chance, c'est bien cela. Quel est l'objectif précis? On va juste le rappeler. Bon, l'objectif, c'est ce qu'on appelle une reconversion. C'est-à-dire que si vous avez fait par exemple l'enseignement général, que vous avez pris une licence, ou bien peut-être un double, ou bien un master, et que la filière que vous avez embrassée n'offre pas des opportunités d'emploi, alors que notre ministre a créé donc cette chance-là pour que les gens puissent se reconvertir. Voilà. Et plusieurs vagues de là qui ont été formés déjà, qui ont été formés dans les écoles pour 2-3 mois et puis ils vont embrasser un métier. Et il faut dire que ce qui est intéressant, c'est que quand ils finissent, c'est pour la formation de l'emploi en même temps. Donc c'est une garantie. Voilà, il y a des partenariats qui sont scellés avec des entreprises privées de la place. Voilà. Et puis lorsqu'ils font la formation de 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, maximum 6 mois, ils sont directement employés donc par l'entreprise. C'est une très bonne innovation. En tout cas en Afrique ici, je pense que c'est une grande première quand même en Afrique de l'Ouest. Et c'est à mettre en actif dans le nouveau ministre, Dr Kofi N'Guessan. Donc c'est que si je veux vraiment comprendre ce que vous dites, la formation donnée en interne est en adéquation avec les exigences des entreprises. Non, c'est bien cela? L'école de l'Union ne concerne pas forcément nos apprenants. Nous avons nos filières de formation traditionnelles qui existent. Quand on parle de l'école de l'Union, on parle de ceux qui sont dans le système éducatif ivoirien, dans l'ensemble. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. Ça peut être un élève ou bien un étudiant qui a fait peut-être un master en sociologie ou en psychologie, n'importe quoi, et qui n'a pas d'emploi, par exemple. Donc, quand on ouvre la section de l'école de l'Union, quand il postule et qu'il est recruté, il est formé pour un emploi précis. Par exemple, je pense en 2022, par exemple, on a recruté 200 jeunes ivoiriens pour les métiers du commerce, de distribution. Ils ont été formés dans mon école où j'enseigne, à l'école où j'enseigne,
Et quand ils ont fini le mois de formation, ils ont été directement recrutés par une grande maison de distribution de la place. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu ça, voilà un peu l'esprit. C'est pas parce que nous, les formations ne sont pas adéquates, ne sont pas en adéquation. Non. C'est cette comment dirais-je, innovation-là créée par le ministre Dr Nguessan, le Kofi, est faite au bénéfice de tous les enfants de Côte d'Ivoire qui sont entrés dans l'éducation nationale comme ensemble professionnel. Donc ils disent que c'est juste les petits métiers. Hein, non, ce n'est pas les petits métiers. Vous savez, bon, les Ivoiriens n'aiment pas trop lire. Nous avons, au sein du ministère de l'enseignement technique, nous avons professionnel l'apprentissage et une excellente service de communication qui travaille bien. En tout cas, qui montre un peu ce que le ministre fait, ce que le ministère fait, ce que les agents font. En fait, ce n'est pas pour les petits métiers, il y a tout. Hein, il y a les métiers de distribution, les métiers de l'hôtellerie, il y a beaucoup de métiers, plusieurs métiers donc, qui permettent d'avoir une seconde chance d'insertion dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a une possibilité également pour l'élève qui sort justement de la formation de s'auto-employer? Bien sûr, c'est ce qu'on vise, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'enseignement général, tous ceux qui ont les bacs, même qui ont la licence, même qui ont le master, la plupart postulent pour les emplois publics. Vous voyez un peu le nombre de candidats au concours des INFAS, de CAFOP. Au CAFOP, par exemple, pour 5 000 places, vous avez 5 000 candidats. Oui, c'est compliqué. C'est 10% pratiquement qui sont admis. À l'enseignement professionnel, c'est pour ça que nous, chez nous, il y a ce qu'on appelle une discipline qu'on appelle l'entrepreneuriat, qui est enseignée par des formateurs comme nos collègues, pour permettre aux enfants, à nos jeunes apprenants, dès qu'ils font la formation, qu'ils se suivent bien sûr des moyens, ils peuvent eux-mêmes s'installer. Voilà, quand on prend par exemple la filière de construction métallique, par exemple, bon, qu'on l'appelle communément à soudure. À soudure. Le jeune Ivoirien qui a fait la formation en 2-3 ans, il a un BT, et peut, en attendant d'être recruté dans une entreprise de la place, peut même créer son petit magasin. Mais la chose, c'est que c'est vrai, il peut créer son garage, mais d'où il tire ses fonds là? Bien sûr, c'est pour cela que c'est un niveau gouvernemental, il faut vraiment peut-être mettre les moyens à disposition pour qu'ils puissent s'installer eux-mêmes. Ça, c'est un niveau financier, bien évidemment. Ça, c'est un nouveau volet près du programme du gouvernement actuel. Tout à l'heure, vous avez dit que le ministre vise même un inversement des donnes au niveau du pourcentage, voire 90%, ne sait-on jamais. Et puis, au niveau de l'enseignement général, il y aura un minimum pourcentage. Est-ce que nous ne sommes pas en train de tendre vers la disparition de l'enseignement général ou l'enseignement professionnel? En fait, le ministre voulait dire par là qu'il était important que dans un pays comme le nôtre, qui est un pays en voie de développement, il était important qu'on inverse la tendance. Pour que ceux qui sont formés et qui ont un métier soient plus nombreux que ceux qui ont une conscience cognitive et générale comme ça. Ouais, aujourd'hui, quand on parle de plan d'emploi, plan de chômage en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont de l'enseignement général. Vous avez le bac, si vous n'avez pas d'être admis ou entrer à l'université, vous êtes comme ça dans la rue. C'est ça. Au niveau de l'enseignement professionnel, les métiers que vous apprenez sont des métiers souvent qui sont innovants. Sauf que quand vous venez aujourd'hui avec cette embellie au niveau de l'industrie en Côte d'Ivoire, il y a des forces pour vous d'être recruté directement. Vous n'allez pas faire une formation encore pour aller travailler. Parce que ça dépend entre nous et le placement général. D'accord. Un élève qui a fait, un apprenant qui a un BT, mais qui a un CAP, soit un électromécanique, cet élève-là, il peut être directement recruté par une entreprise privée pour travailler. Parce qu'il a déjà été formé. Oui, il a formé, il a déjà la pratique. Il a fait une immersion en entreprise. Alors qu'un élève qui a le bac, pour qu'il puisse travailler, il faut nécessairement qu'il ait une école de formation. Soit CAFOP, soit l'INFAS, soit en tout cas, il faut qu'il fasse une nouvelle formation encore pour pouvoir accéder à un emploi public. Voilà. Mais ne pensez-vous pas qu'il faut adjoindre la pratique en même temps, pendant qu'il est temps, la pratique au niveau de l'enseignement général pour les élèves? Où il n'y a rien à apprendre de manière pratique là-bas? Oui, c'est un instrument qui est pratiqué au Ghana. Au Ghana, par exemple, depuis le primaire déjà, les élèves apprennent déjà à faire un métier. Bon, chez nous, pour le moment en Côte d'Ivoire, ça n'a pas encore été implémenté. Il n'y a pas encore de petits métiers, mais des métiers appris par nos élèves de la 6e jusqu'à la primaire. Donc, c'est l'enseignement professionnel qui s'en charge. Aujourd'hui, nous avons des apprenants plus jeunes. Quand j'ai commencé en 2002 au lycée professionnel de Délé, on avait des élèves qui étaient très âgés. Parce que je veux l'enseignement professionnel, il faut avoir 27 ans maximum pour y entrer. 27 ans maximum. D'accord. Mais 27 ans maximum. Quand j'ai commencé l'enseignement en 2002, il y avait des élèves qui avaient presque mon âge. Ah bon? Et puis aujourd'hui,
Nous avons des élèves de 14 ans, de 15 ans qui sont dans l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, c'est assez flexible. Oui, c'est flexible parce que le ministre, Dr. Gouvin Descent, quand il est venu, il a fait ce qu'on appelle la passerelle. Donc, c'est pas nouveau, mais il a amplifié en fait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, même n'ayant pas eu le BPC, un apprenant, un élève de Côte d'Ivoire peut basculer, peut quitter l'enseignement général. Sans petit diplôme, ni le CP. Non, c'est qu'il suffit seulement qu'il ait seulement un niveau 3e. Il a la possibilité, au cours de l'année déjà, de faire un vœu. Faire un vœu en ligne pour pouvoir embrasser un établissement, pour pouvoir aller dans un établissement d'enseignement professionnel. L'année passée, il y a eu autour de 10 000 élèves qui ont déjà intégré l'enseignement professionnel grâce à ces vœux qui ont été formulés. Et une commission nationale au niveau de la DOB, qui est un service d'orientation au niveau de notre ministère, la DOBM, et qui a permis que plusieurs milliers d'élèves ivoiriens qui sont en enseignement général, qui sont en 3e, puissent donc venir dans notre système de formation au niveau de l'enseignement professionnel. Mais les établissements, vous en parlez, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, autour de 70, sur tout le territoire ivoirien, c'est pas vraiment peu ça? C'est peu, c'est pour cela que le gouvernement a fait des efforts. Quand je vous ai parlé, je dis en 2025, il y aura donc autour de 15 établissements qui vont ouvrir partout en Côte d'Ivoire. À Niama, à BMP, à Ménignan, à Brobo. En tout cas, plus d'établissements vont ouvrir pour que... Et cela va faire que nous allons augmenter la capacité d'accueil de 12 000 places. Du coup, vous voyez que 12 000 places, ce n'est pas peu. Il va falloir que il va quand même se embellir au niveau des effectifs à l'enseignement professionnel. D'accord. Donc, on espère vraiment que les choses se verront pour le mieux. Oui, c'est notre souhait. Notre souhait, et puis tous nos voeux accomplis, un encouragement et de soutien accompagnent notre ministre. Qui vraiment... J'ai l'impression que vous l'affectionnez un peu comme bien. Oui, effectivement, il faut le reconnaître. Oui, quand quelqu'un travaille, comme quelqu'un le disait, quand quelqu'un travaille, il faut reconnaître. Bon, on va pas revenir sur son CV, c'est un monsieur qui est très travailleur. D'accord. Il a été directeur général de l'NCA. Il a même été directeur général et de l'NCA ensemble avec l'NPHB de Jamsogro. Il a fait des merveilles. Donc, quand il a été. C'est vraiment gagné. Et qu'il est venu dans notre ministère, vraiment aujourd'hui, moi tout à l'heure, j'ai dit que je travaille depuis 22 ans dans l'enseignement professionnel. Et ce qui s'est passé, depuis 2021, tous les agents de l'enseignement professionnel savent qu'il y a quand même un changement dans l'établissement. Et ça, à son actif. Donc on ne peut pas ne pas reconnaître cela. Et ça serait de la mauvaise foi. Merci bien, Monsieur Vanyebi Francis. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi de nous avoir éclairé sur la question de l'enseignement professionnel. On sait vraiment bien de choses à travers votre intervention. Merci, madame. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, très chers, de nous avoir suivis. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement.